Baby, för de här yardis de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig och det jag lägger all min tid upp. Jag vill ha dig du får mig känna safety. Det kan nog leda baby och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Azaya Sama, un état d'esprit, je suis Romane et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo routine skincare. Vous allez pas me voir dans la douche en train de poser mes produits ou quoi que ce soit. Je pense que je vais rien vous apprendre sur le fait de mettre de la crème ou de vous laver ou autre. Mais je vais juste vous présenter les produits que j'utilise au quotidien pour les soins de ma peau. Je me suis rendu compte en préparant cette vidéo que je n'avais plus de chantilly de karité et ça fait partie de ce que j'utilise au quotidien dans ma routine skincare. Du coup, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Je vais vous emmener avec moi en cuisine. Je vais préparer ma chantilly de karité très rapidement. Je mettrai une voix off et on se retrouve juste après la préparation de ma chantilly de karité pour une présentation totale de tout ce que j'ai à vous présenter. Donc, on fait comme ça et je vous dis à tout de suite. Nous démarrons avec les ustensiles. Alors, on aura besoin d'un batteur automatique. Vous pouvez le faire avec un batteur classique, de l'huile de pépin de raisin, du beurre de karité, on va découper et une spatule. Alors, j'ai fait fondre mon beurre de karité. Ensuite, j'ai ajouté de l'huile de pépin de raisin. Je mélange et je mets ça dans le batteur. Ensuite, je fais tourner jusqu'à ce que ça monte en crème. Sauf que je me rends compte que ça n'est pas monté parce que j'ai mis trop d'huile de pépin de raisin. Du coup, j'ai rajouté du beurre de karité froid et je remets au batteur. Et là, vous voyez que ça a pris et c'est bien de la chantilly. Alors, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer que j'utilise. On va commencer de suite. Bon, vous savez quoi? On va commencer tout de suite avec ma chantilly de karité, du coup, que vous m'avez vu préparer dans la vidéo. Ma chantilly de karité, c'est vraiment un indispensable pour moi dans ma routine. C'est-à-dire que tous les jours, après ma douche, c'est ce que je mets. Mais vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'y déroge quasiment jamais. Je sais pas si vous voyez là, mais... quand je la mets sur ma peau, vraiment je fais ça, ça fond tout ça et ça s'applique hyper facilement et vraiment je trouve que ça hydrate hyper bien. Certes, c'est pas tout le monde qui utilise ça et qui peut utiliser ça. Il y a des gens qui supportent pas l'odeur. Même si là j'ai enlevé l'odeur et tout, j'ai modifié l'odeur. Il y a des gens qui n'aiment pas non plus la consistance, même en chantilly avec qui ça ne passe pas. Donc, c'est vrai que c'est à tester. C'est pas approuvé par tout le monde. Ensuite, une fois que j'ai appliqué mon beurre de karité sur tout mon corps, ce que je fais, c'est que j'utilise de la bee oil, qui est une huile légère, mais qui est là pour favoriser l'élasticité de la peau. Et en fait, quand vous avez certaines cicatrices très très légères ou certains désagréments sur votre peau, elle va vraiment vous aider. Personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidé. En fait, moi, j'en mets juste sur le ventre. Avant, j'en mettais un peu sur mon visage parce que j'avais plein de taches sur le visage, mais finalement, tout est parti. Donc, j'en utilise plus sur le visage. J'ai encore des défauts et tout, mais bon, c'est des choses qui ne me dérangent pas et je sais qu'ils resteront à vie, donc pour moi, c'est pas un problème. Mais en tout cas, les taches qui me dérangeaient sont toutes parties. Maintenant, la bee oil, je l'utilise uniquement sur mon ventre. Et sur les côtés de mon ventre, parce que sur les côtés j'avais des vergetures, et mon ventre parce que j'ai eu un masque de grossesse sur le ventre. Et oui, ça existe. Je ne savais pas que ça existait, je comprenais pas pourquoi j'avais des plaques noires sur le ventre, et en fait j'ai appris que c'était un masque de grossesse que j'avais sur le ventre. Et c'est vrai que moi j'ai accouché au mois de juillet.
Et pendant ma grossesse, j'étais tout le temps en crop top. Mon ventre était tout le temps dehors. En fait, je supportais pas d'être habillée. Je m'habillais que quand on allait voir des gens ou quand je sortais de... Et encore, hein, je crois que même des fois, quand je sortais en bas, que j'avais besoin de sortir vite fait et tout, mon ventre était tout le temps dehors. Je suis trop audacieuse. Et j'aimais pas être habillée, mais vraiment. Franchement, moi, c'est quelque chose qui me saoulait. Et en fait, mon ventre, il était tout le temps dehors. Et c'est vrai que il y a quelques années en arrière, j'ai eu une proche qui était enceinte. Et elle m'a dit qu'elle avait eu du coup le masque de grossesse sur le visage. Et elle me disait, mais ça, ce qui paraît, c'est à cause du soleil. Quand on est noir, il faut éviter de mettre sa tête au soleil quand on est enceinte. Parce que ça peut favoriser de mauvaises choses. Et c'est ce qu'elle me disait. Ok, enfin, je l'ai écouté, mais... Voilà. Je t'écoute, non seulement je suis pas enceinte, non seulement avoir des enfants, ça m'intéressait pas. Et en plus de ça, enfin, je t'écoute parce que, ouais, waouh, ok. Et après, j'oublie. J'oublie. Ce qui fait que là, avec le recul, je repense à cette discussion et je me dis, waouh, mais en fait, c'est pas un à ce qui paraît, c'est vrai. Et du coup, je me suis mangé un masque de grossesse dans le ventre et j'ai utilisé la Be-Oil. Et franchement, j'ai rien à dire. C'est parfait. Ça, j'ai quasiment plus de traces non plus. Donc, j'aurai bientôt plus d'utilité. De toute façon, il y en a presque plus. Donc, voilà. Ensuite, j'utilise de la crème lanoline. C'est pour les crevasses. Si vous allaitez, et bah, vous en mettez sur les seins, au bébé et tête. Et puis voilà. En fait, ça vous évite tout ça. Ça vous évite tout ça. Et franchement, j'en ai eu aucune depuis que j'ai accouché, 0 crevasse et tout. Et j'en mets... En fait, on m'avait dit d'en mettre tout le temps. Et franchement, je suis quelqu'un qui oublie, qui a la flemme. En fait, si je n'associe pas des choses que je dois faire dans ma routine avec des choses que je fais genre systématiquement, j'oublie, je vais oublier. Ça veut dire que je sais que quand je vais à la douche, je sors de la douche, je mets mon bord de karité, c'est le truc que je fais systématiquement, donc je sais ce qui suit. Tac, 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 tac. Et pour ça, ça m'a protégé les plots. Next, on passe à de l'acide hyaluronique. Donc ça, c'est l'acide hyaluronique d'Aromazone. Elle est hyper bien et en plus, elle coûte vraiment pas cher. Donc, je crois que c'est 5 €, quelque chose comme ça, autour de 5 €. À quoi ça me sert? Et bien, comme je vous ai dit, j'ai eu un accident domestique qui m'a laissé des traces de fou malade. Donc c'était il y a 3 ans, et malgré tout, les traces sont toujours là. Bon, j'en ai sur la cuisse, mais je vais pas vous les montrer. J'en ai une sur la cuisse, elle est énorme. Et c'est pas pour âme sensible s'abstenir. J'ai celle-ci. Je crois que vous avez vu, je crois, même quand je faisais la couture. Je sais pas si on voit bien, mais bref. J'en ai une, enfin j'en ai 2 là, ici. Et pendant 2 ans, ça voulait pas se cicatriser. Ça me faisait archi mal. C'était bombé. Il n'y avait rien à faire. Après, moi, mon erreur, hein, encore une fois, on me dit quand tu vas au soleil, couvre tes bras. Quand tu vas au soleil, couvre ci, couvre ça. Et rien à cirer quand je vais au soleil. Pour moi, c'est la fête. Quand je vais au soleil, pour moi, dans ma tête, c'est détente. Je ne pense à rien. Ça veut dire que moi, ce qu'on m'avait préconisé, c'était de porter un espèce de long gant ou quelque chose quand je suis en t-shirt. Franchement, une fois que je suis au soleil, ça y est, j'oublie tout ce qu'on m'a dit. Ça veut dire que je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai. Après, est-ce vrai ou est-ce faux? Je ne sais pas. Mais je veux bien croire les gens qui m'ont dit que c'est à cause du soleil. Parce que à chaque fois que je me retrouvais au soleil, bizarrement, la plaie grossissait. Vraiment, ça grossissait. Et c'était horrible. C'était foncé. Oh là là, c'est une catastrophe. Et depuis le mois de octobre, je me fais injecter. Je me fais des injections à la cortisone. C'est pas moi qui me fais, c'est un dermatologue. J'ai eu 3 séances. Là, bientôt, j'aurai ma 4e séance. Et je crois que ce sera la dernière. En fait, si vous voulez, j'ai eu 58 points de... 58 ou 48, bref. En tout cas, beaucoup de points de suture entre la cuisse et le bras. Et les coupures sont énormes. Donc, on m'injecte dessus. Donc, ça m'a fait descendre légèrement la plaie.
Ça m'a estompé tous les points de suture. Ça m'a éclairci le contour. Bon, normalement, je devrais reprendre ma couleur. Mais par contre, je sentais que c'était pas cicatrisé. Quand j'appuyais comme ça me faisait hyper mal. Ma dermato m'a dit, bah, écoutez, c'est pas une recette magique. C'est vraiment moi ce qui m'est venu en tête. Après, franchement, je sais pas ce qu'on peut faire. Mais essayez de trouver des pommades à l'acide hyaluronique. Il y a plein de distributeurs qui vendent de l'acide hyaluronique sous forme de crème, etc. Essayez de trouver quelque chose qui a un fort taux d'acide hyaluronique et vous massez un peu tous les jours. Appuyez fort pour essayer d'apaiser la plaie et de la rendre plus plate. Et aussi de faire en sorte que ça pénètre aussi à l'intérieur et que vous aussi, ça vous permet d'avoir moins mal. Et je vous jure que depuis que je fais ça tous les jours, mais mon bras il a totalement changé. Franchement, je vais pas vous mettre des photos parce qu'avant c'était horrible. Franchement, c'était dégueulasse. Et les gens, quand ils me voyaient, ils avaient trop pitié de moi. Mais pour vous dire, en fait, c'est quelque chose qui faisait peur. Donc je vais pas vous mettre de photos. Mais déjà, rien que ça, déjà, je trouve ça quand même assez terrible. Dieu merci, j'en suis pas complexée, mais parce que je me dis, bon bah, on a tous des marques de la vie, des fois plus voyantes que d'autres. Bah, ça a été le remède miracle, mais vraiment. Et en fait, en utilisant ça, donc toujours dans ma routine quand je me lave, etc. En l'utilisant, et bah, ce que je fais, c'est que je prends une toute petite noisette et du coup, je me l'applique aussi sur le visage. Voilà, donc au début je mets ma chantilly, etc. Et quand j'ai terminé avec mon bras, je reprends une toute petite noisette et j'en mets par-dessus. Ce qui fait que mon visage en fait a déjà absorbé la chantilly de karité que j'avais mis avant. Ma peau laisse de la place en fait à ce que je mette un autre produit pour qu'il puisse l'aspirer. L'acide hyaluronique, vraiment ça c'est ma découverte 2022. Ensuite, dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un déodorant. Vous allez me dire, mais tout le monde met du déodorant. Mais la particularité de mon déodorant est un déo fait maison. J'explique un petit peu. J'ai une peau assez bizarre, mais je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça, où il y a certains déodorants, ça ne passe pas. Je sais qu'à un moment donné, j'ai acheté un déodorant à 5 €, c'était un Rexona, je vais vous mettre une photo quelque part. Et franchement, à un moment donné, ça va 2 secondes. Il faut l'acheter toutes les 3 semaines parce qu'en plus, vous savez, c'est des déodorants qui tournent comme ça se finit trop vite et je trouve qu'il n'y en a pas assez à l'intérieur. À un moment donné, ça m'a saoulée et j'ai décidé de trouver le remède par moi-même. En fait, moi, ce que je faisais, c'est que j'utilisais de la poudre d'Alain. Donc la poudre, elle était dans un contenant comme ça. Et en fait, ça, c'est un spray à poudre. Donc, pour éviter de mettre ça à main, prendre des pinceaux, etc., je mettais ça, je sais pas si vous pouvez voir. Et ça laisse pas beaucoup de matière, je trouve. Voilà. Je trouve que ça laisse pas beaucoup de matière. J'aurais voulu qu'on puisse pomper plus. Ouais, c'est pas assez. J'aurais voulu qu'on puisse plus pomper. Bon, j'utilisais quand même. Mais bon, c'est chiant. Mais je trouvais ça extrêmement bien, surtout après l'épilation. Quand on s'épile les aisselles, après on peut pas se permettre de mettre n'importe quel déodorant. Enfin, du moins, en tout cas, moi j'ai la peau très sensible. Du coup, je peux pas me permettre de mettre n'importe quel déodorant, n'importe comment. Il suffit juste qu'il y ait une once de produits chimiques à l'intérieur et c'est terminé. Ce qui fait qu'en général, quand je m'épile, je mets toujours quelque chose de végétal. Voilà. Et du coup, pour moi, mon végétal, c'était la poudre d'Alain. Donc, je mettais ça. Et au début, donc, sous forme de pierre, ça m'a saoulée. J'ai cherché la poudre et je la mettais sous forme avec le pinceau. À un moment donné, ça m'a saoulée. J'ai cherché un contenant qui pouvait être très pratique au quotidien. Celui-ci, il m'a saoulée. Il m'a saoulée parce qu'il lâche pas beaucoup. Mais par contre, franchement, c'était une super bonne idée de faire un contenant à poudre comme ça. C'est super. Après, par exemple, je sais pas, mais si vous mettez des poudres, par exemple, à paillettes, ou même, moi, je mets beaucoup de poudre d'Alain dans mon maquillage en été parce que ça me permet de pas beaucoup transpirer. Je transpire quasiment pas. Mais j'en mets pas beaucoup. Donc ça, c'est bien. En fait, je me dis, je peux juste fermer et faire ça, tac, 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 et puis basta. Du coup, je le garde. Mais ce que j'ai trouvé, finalement, c'est une recette. Et là encore, je suis en train de chercher autre chose. C'est une recette à base de bicarbonate de soude,
d'huile, comme d'hab, des pépins de raisin, et de poudre d'Alain. Ah oui, et aussi la poudre d'Alain, elle tenait pas, enfin, elle tient la journée, mais pour moi, c'était pas assez. Et je voulais aussi quelque chose qui sente. Ouais, il fait des caprices. J'avoue, je suis capricieuse quand même. Non, je suis exigeante et je me donne les moyens pour répondre à mes exigences. Voilà, rectification. Donc, je voulais quelque chose qui sente. Voilà, qui avait une odeur assez épurée, etc. Donc, j'ai trouvé ça. Et franchement, par contre, là, je suis satisfaite. Oh, je suis vraiment satisfaite. Donc, j'ai mis une odeur d'huile essentielle de Palmarosa. Vous mettez quelques gouttes à l'intérieur, ça sent tellement bon. En fait, on dirait une odeur un peu citronnée. Je crois qu'on dirait du citron et de la rose, quelque chose comme ça. Mais vraiment, je trouve que ça sent super bon. Bicarbonate et poudre d'Alain. La poudre d'Alain, je l'achète sous ce format-là. Vous voyez, c'est un paquet Aromazone, hein, comme d'hab. Et c'est hyper pratique. Et en plus, c'est des sachets refermables, vous voyez. Enfin, vous ouvrez, vous en mettez, puis tac, et après, vous conservez. Et du coup, bah, j'utilise ça. Et en plus, ça se finit pas vite. Bon, maintenant, le problème avec ça, c'est quoi? Bien évidemment, c'est que c'est pas pratique d'utilisation pour le moment. Franchement, je l'utilise à la main. C'est-à-dire que je le prends comme ça. Et franchement, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Ça rentre dans les ongles. Juste après, il faut aller se laver les mains. C'est vraiment chiant. Et à l'application, en fait, après, ça vous laisse... Après, je pense que j'en ai mis trop. Hein, mais ça vous laisse des résidus de bicarbonate de soude. Là, si je le mets comme ça... Oui, bah regardez, là, c'est tombé sur ma robe. Mais ça laisse des résidus de bicarbonate. On dirait un gommage, le truc. Là, enfin, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a plein de résidus. C'est trop chiant. Donc, que les résidus restent dans mes aisselles. Pardon. Donc, que les résidus restent dans mes aisselles, ça me dérange pas. C'est pas encombrant, je le sens pas. Donc ça, c'est... Voilà, ça ne laisse pas de couleur. Parce que, vous savez, des fois, quand vous portez des habits blancs, après, ça met de la couleur jaunâtre et tout. C'est horrible. Là, il n'y a pas de couleur. Ça sent bon. Donc, en réalité, la texture ne me dérange absolument pas à porter sur moi. Après, comme je vous l'ai dit, je suis toujours dans l'abus. Je sais que j'en ai mis trop. Par contre, j'ai trouvé un contenant qui pourrait aller avec ça, du coup. Et donc, il y aura à tourner. Et après, ça s'applique tout seul. À chaque fois, la matière remontera. Et juste à l'appliquer. Donc, je vous ferai un petit update quand je le recevrai et quand je l'aurai bien testé. Et pour vous dire si ça fonctionne pas, si je suis encore dessus ou pas. En tout cas, pour le moment, je me suis accrochée à ça parce que vraiment, ça par contre, ça tient vraiment et longtemps. Et même l'odeur, elle part pas et elle reste toujours agréable. Et il n'y a pas d'histoire d'odeur. Vous voyez l'odeur de la transpiration mélangée avec l'odeur du parfum, ça fait absolument pas ça. Donc, c'est quelque chose que je recommande aussi. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un tuto dessus. Et puis voilà. Voilà. Donc, si on fait un récapitulatif, c'est je sors de la douche, je mets ma chantilly karité. Après ma chantilly karité, je prends un petit peu de bee oil que j'applique sur mon ventre. Une fois que j'ai appliqué ça sur mon ventre, je prends une petite noisette que j'applique au niveau des seins. Je prends mon acide hyaluronique que je viens appliquer sur mes plaies, sur mon visage et sur mon cou. Et pour terminer, je finis avec mon déodorant. Pourquoi je termine avec? Parce que ça laisse des résidus et que du coup, je préfère terminer par ça et ensuite me laver les mains et passer à autre chose. Voilà. Voilà tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un like, un petit commentaire. Franchement, vous commentez pas. Hein. Vous commentez pas. Et je vous dis tout le temps commenter, mais vous voulez pas commenter, c'est pas grave. Mais mettez-moi un like, abonnez-vous. Et je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo. D'ailleurs,
Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à intégrer une vidéo le mercredi parce que franchement, j'ai réfléchi à ma vidéo tricot le dimanche. Je me dis, ça fait trop un gros décalage entre tout ce qui est beauté, skincare, cheveux, etc. Esthétique et tout. Et genre, tricot, ça n'a rien à voir. Je me dis, à la limite, la couture peut venir le dimanche parce que c'est, on va dire, enfin, je trouve ça un peu différent. Le tricot, c'est très particulier, je trouve. Donc, je pense que je vais peut-être vous intégrer des vidéos le mercredi sur le tricot. Comme ça, au moins, même ceux qui sont intéressés, bah, ils seront intéressés parce que je fais le dimanche. Pas intéressés par le tricot, tu sais que le mercredi, c'est pas pour toi. Et voilà, je vous ai fait des playlists. Si jamais vous êtes intéressé par certains trucs, etc., vous voulez revoir les vidéos ou les partager, pour éviter de vous prendre la tête, il y a des playlists. Vous verrez coiffure d'un côté, tricot d'un côté, couture d'un côté. Voilà, à chaque fois que j'aborderai un sujet, j'essaierai de lui faire un thème. Comme ça aussi, vous n'êtes pas perdu dans ma base de données de vidéos. Voilà tout. N'oubliez pas que mes vidéos sont en sous-titrage, en plus de 6 langues. N'hésitez pas à les partager à des gens qui parlent français, parlent pas français, qui sont sourds malentendants. C'est pour tout le monde. Je vous fais de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bye.